Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les cancers, on se retrouve avec la carte de la tempérance que j'avais tirée pour le mois de mars, donc sur votre tirage annuel 2024. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un, c'est les bons moments et c'est également la communication et le fait de concilier des choses, c'est les compromis. Donc on va regarder comment cette carte va influencer votre tirage pour ce mois de mars et on va tout de suite regarder quel est votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Alors, les cancers, vous êtes en cavalier d'épée. Donc, vous avez envie de traverser les épreuves, de dépasser ce qui vous entrave, de régler des problématiques. En tout cas, vous avez l'enthousiasme d'aller au bout des choses et de trouver des solutions. Et effectivement, avec tempérance, on peut avoir envie de solutionner des choses, de retrouver un équilibre face à une situation qui pourrait ne plus l'être. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Et ensuite, on ira regarder l'événement. Alors, préoccupation. On a le hiérophante. Alors, vous avez peur de ne pas recevoir d'aide, de soutien, de ne pas arriver à évoluer, de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, on a une tempérance qui nous dit qu'il y a la nécessité d'un retour à l'équilibre, d'une guérison, de quelque chose qui va se rééquilibrer. Vous, vous êtes décidé à dépasser les obstacles avec votre cavalier d'épée, mais vous avez peur de ne pas atteindre l'objectif souhaité. Alors, tempérance, le petit indice qu'elle nous donne ici, c'est que éventuellement vous pourriez peut-être trouver un entre-deux, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez tout de suite, immédiatement sur ce mois de mars, peut-être que vous pouvez essayer de trouver un intermédiaire, de trouver quelque chose de l'ordre d'un compromis qui pourrait vous montrer que vous êtes sur la bonne voie sans pour autant vous obliger à atteindre l'objectif tout de suite. Bon, on va regarder quel est l'événement et ce qui se passe pour vous d'un point de vue général. Allez. On a le page de coupe. Alors, page de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Alors, ici, on voit que vous avez envie de dépasser des obstacles, régler un problème, et ça pourrait être par le biais de trouver un nouvel élan dans quelque chose qui vous plaît. Nouvelle relation, nouvelle passion, nouvelle activité de loisir ou plaisante. En tout cas, on a cette notion avec le page de coupe de vouloir déployer quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui rend heureux, qui vient nourrir en tout cas le bien-être et l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et vous pourriez être décidé à déployer cette chose, mais avoir peur de ne pas y arriver. Donc, tempérance, le compromis, l'entre-deux. Allez, on va regarder ce qui va se passer sur le plan affectif et émotionnel. Le roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il construit. Il construit, il stabilise, il érige, il atteint un objectif, il atteint quelque chose qui lui permet d'être tranquille, serein et détendu. Donc ici, on voit que sur la sphère affective, émotionnelle, vous avez les compétences pour assurer la situation, pour la stabiliser, pour la régulariser, pour l'ancrer, pour la concrétiser. Toute cette gamme de mots-là, hein, vous allez pouvoir les mettre en œuvre au niveau affectif. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au reste du tirage? Eh bien, moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a quelque chose effectivement de prometteur, de nouveau et de prometteur qui se présente à vous. Et on vous dit ici que vous avez ce qu'il faut pour rendre cette situation réelle, constructive, voire pérenne. Bon.
mais que peut-être il faut être capable de faire les choses petit à petit, hein, puisqu'on a toujours Tempérance qui nous dit, voilà, de trouver l'équilibre en toutes choses. Allez, on va regarder ce qui se passe sur la sphère professionnelle ou tout ce qui concerne vos activités extérieures. 3 d'épée. OK, bon, alors là, a priori, il y a des choses qui vont sortir, des vérités, hein, ou des informations qui vont être mises à votre connaissance et qui vont vous permettre d'être au cœur de la problématique, hein. Donc ici, vous voyez, vous étiez dans une dynamique de cavalier d'épée. Je vous ai dit, vous avez envie de trouver des solutions et vous avez peur de ne pas trouver le soutien ou de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Eh bien, il se pourrait que ça se place surtout au niveau professionnel où il y a des épreuves à dépasser et où ça semble compliqué pour vous, hein. Déjà, c'est surprenant, c'est pas agréable et ça vous demande vraiment peut-être des efforts, voire encore une fois des compromis, hein. J'y reviens parce que c'est vraiment la dominante de votre tirage. On va regarder ce qui se passe sur le plan matériel. Le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton dans le matériel, il y avait des choses lourdes à porter et finalement vous arrivez au bout. C'est-à-dire que concrètement, vos efforts portent leurs fruits. Même si ça fait un moment que vous y êtes, même si c'est peut-être un effort décuplé mais court, quoi qu'il en soit, ce 10 de bâton, ce qu'il évoque, c'est le fait que tous vos efforts vont finir par porter leurs fruits, vous allez arriver au bout des choses. Donc, rappelez-vous, votre cavalier d'épée qui veut aller au bout des obstacles et ce hiérophante qui a peur de ne pas y arriver, matériellement, l'objectif est rempli. Sur tout ce qui va être aspect concret, organisationnel et financier, vous arrivez à dépasser l'obstacle, d'accord? S'il y a des contingences matérielles dans les difficultés professionnelles, vous les réglez. Par contre, au niveau des idées et de ce qu'il va falloir développer, ça peut prendre un peu plus de temps. On va regarder ce qui se passe au niveau de votre forme et de votre énergie. 10 de denier. Waouh! Alors, vous aviez un 10 de bâton ici, vous avez un 10 de denier maintenant. Le 10 de denier, c'est vraiment la stabilité, la sécurité, c'est voilà, au niveau de la forme et de l'énergie, vous êtes indéboulonnable. Vous êtes vraiment à la limite de l'invincibilité. J'ai failli pas réussir à le dire. Et donc, en fait, si vous voulez, le 10, alors si vous étiez pas en grande forme, Tempérance et 10 de denier parlent de rémission complète. C'est-à-dire que bah, vous allez voir sur le mois de mars que vous allez récupérer votre énergie, vous allez guérir si vous étiez patraque depuis un moment ou que vous aviez des soucis, voilà, des soucis de forme et d'énergie, hein. Après, on rentre pas dans le cas des pathologies précises, ça c'est voilà, ça c'est la médecine qui s'en occupe, mais en tout cas, si vous vous sentiez un peu voilà, à la traîne, un peu fatigué sur ces dernières périodes, eh bien, Tempérance et 10 de bâton et 10 de denier, pardon, vous assure voilà, une récupération presque totale de votre énergie. Bon, donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle avec le 10 de bâton qui vous voit arriver au bout de certains efforts et vous permet de vous reposer? Probablement aussi. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Reine de coupe, merveilleuse reine de coupe qui nous dit qu'on en est à construire quelque chose de sécurisant pour notre bien-être. Alors, la reine de coupe dans votre chemin de vie, elle indique effectivement tout simplement que c'est l'heure pour vous, les cancers, des choix et des changements. Comme je vous l'ai dit sur le tirage 2024, ces choix et ces changements finalement vont vous amener vers une situation qui va mieux vous convenir. Vous avez envie de dépasser les obstacles, vous avez envie de guérir certaines situations et c'est ce que vous allez faire. Matériellement, vous apaisez des choses. Au niveau de votre équilibre personnel, c'est assez solide, c'est assez stable. Et on voit que vous arrivez très bien à la fin, j'imagine, enfin on va regarder en tout cas. Donc on voit qu'il est l'heure pour vous de construire quelque chose qui vous convient à vous et uniquement à vous. On va regarder le conseil du tarot.
Hop là, bah, ça sera celle-ci puisqu'elle s'est éjectée du jeu. C'est le 4 de denier. Ah, intéressant, on vient de parler de changement et le 4 de denier, c'est le fait de conserver la base, c'est le fait de garder l'essentiel. Alors, le 4 de denier, très, littéralement, il vous dit, de penser à ce que vous avez construit jusqu'à présent et qui est solide et qui va vous permettre d'ériger. Il vous dit: «Conservez ce qui est de la base solide de votre situation». Alors, vous pouvez probablement, faire des changements, vous pouvez aussi probablement, modifier votre situation, mais le tarot vous invite à vérifier si vous êtes en train de toucher à ce qui pose problème ou si vous êtes en train de toucher au fondement de votre situation et c'est là que la différence va se faire. Peut-être que la base est bonne et qu'il ne faut changer que quelques petites choses, mais pas la base en tout cas. Bon, OK, assez étonnant ce conseil de 4 de denier. Alors on pourrait imaginer que avec votre énergie de cavalier d'épée, vous ne soyez pas dans la tempérance et dans l'équilibre et que vous ayez envie peut-être de tout remettre en cause, tout remettre en question. Et là, on vous dit: «Non, il faut faire des changements, il faut évoluer, il faut avancer, il faut aller vers votre bien-être, mais peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout remanier et que la base, la stricte base, la fondation était suffisamment solide pour être conservée». Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Roi d'épée. Bien, vous concrétisez vos idées. Le roi d'épée, c'est tout simplement celui qui arrive à mettre en place ce à quoi il pensait, ce qu'il a imaginé. Donc ici, on voit que vous vous imposez par rapport à vos choix, par rapport à vos envies, et vous êtes en train de mettre en œuvre finalement, je pense, cette reine de coupe avec beaucoup de lucidité, de discernement et d'opiniâtreté. En conclusion, les cancers, vous avez tout entre les mains pour mener à bien votre chemin de vie et votre objectif qui est de rendre votre vie agréable, sereine et épanouissante. Vous y arriverez, vous concrétisez les choses, même si c'est petit à petit et que le mois de mars ne verra les choses que démarrer, s'enclencher, voire pour certaines se soulager, notamment matériellement. En tout cas, c'est un mois de progression, d'évolution, d'avancement et j'espère qu'il sera bon pour vous tous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve sur les prochaines guidances et si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.